Gloire au Seigneur. Alléluia. En ce soir, nous sommes encore bénis parce que le Dieu vivant a choisi que nous puissions l'adorer, le célébrer et l'écouter. C'est une occasion qu'aucun homme ne peut acheter par ses propres moyens. C'est pourquoi on l'appelle grâce. Parce que quand on te fait un don, sans chercher à savoir si tu le mérites, c'est une grâce qu'on t'a faite. C'est une grâce qu'on t'a faite. Parce que ce dont tu en as besoin. Mais est-ce que tu mérites de l'avoir? Est-ce que tu mérites qu'on te l'accorde? La question n'est pas là-bas. Celui qui te fait le don ne te juge pas. Il veut te donner l'occasion de montrer qu'il a eu raison de te faire confiance. Et c'est ce que nous avons ce soir. Dieu nous fait une grâce. Une grâce qui est de telle sorte que nous puissions le célébrer, l'adorer, l'invoquer et qu'il nous écoute. La Bible parle souvent de la foi. Parce que celui qui va dans la présence de Dieu, il y va seulement avec la foi. Et c'est la foi qui crée le reste. Celui qui va obéir à Dieu, il obéit seulement par la foi. Et c'est la foi qui donne le reste. Dieu est un Dieu d'amour. Et nous connaissons l'amour avec Dieu. Mais l'amour ne viendra pas s'il n'y a pas encore de foi. Alors ce soir, nous allons parler d'un trésor important. Un élément, quelque chose qui fait en sorte que notre foi soit vraie, réelle. C'est de ce que nous allons parler. Prions une minute. Merci au nom de Jésus, Père. Tu nous donnes encore la possibilité, Seigneur, d'être tes vases, ceux que tu vas construire selon ton modèle. Si nous avions une forme qui ne te convient pas, tu vas nous briser afin de nous donner la forme que tu veux. Si nous avions en nous un fond qui n'est pas ce que tu veux, tu vas nous dépouiller afin de s'aimer, de déposer en nous le fond qui te glorifie. Je crois que tu le fais en ce soir. Alors, tout ce qui ne contribue pas à ce que nous puissions te connaître, te servir, tout ce qui ne contribue pas à nous édifier en toi, que cela soit réduit au silence et repoussé loin de ce lieu et de chaque personne au nom de Jésus. Nous prions que ta parole vienne avec la puissance de l'Esprit Saint. Oh Seigneur, tu es en nous par ton Esprit Saint. Alors chaque mot de ta parole qui viendra à nous ce soir, que l'Esprit Saint s'en saisisse pour le placer là où il le faut, dans notre âme, dans notre esprit, dans nos membres et dans nos environnements. Merci, merci, parce que tu bénis ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Et donc, un élément qui est important dans la foi. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est de prendre conscience que Dieu s'intéresse à toi. Mais avant d'en parler, nous revenons au point de la foi. La Bible dit que c'est seulement par la foi qu'on plaît à Dieu. Si quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut pas plaire à Dieu. Ne vous trompez pas, bien-aimés. Les larmes d'un homme ne feront pas qu'il plaise à Dieu. Non. L'humanisme, les sentiments d'un homme ne feront pas en sorte qu'il plaise à Dieu. Les dons qu'une personne peut faire, les sacrifices que quelqu'un peut faire, ne feront pas en sorte qu'il plaise à Dieu. Il faut d'abord que tu aies la foi pour que le reste ait de la valeur.
Si quelqu'un n'a pas la foi, il peut faire de grands sacrifices, mais ces sacrifices ne plairont pas à Dieu. C'est par la foi que le sacrifice d'Abel a été exaucé, alors que l'offrande de Caïn a été rejetée. Par la foi, Abraham s'est levé. Il a quitté la maison de son père. Et il a commencé à aller pour une terre qu'il ne connaît même pas. Alors Abraham a été agréable à Dieu. Pas parce qu'il était Abraham, mais parce qu'il a eu la foi en Dieu. Il y a eu des personnes comme Enoch qui ont marché avec Dieu. La Bible dit que Dieu l'a même pris. Ça veut dire qu'il n'a pas connu la mort que tous les hommes connaissent. Mais parce qu'à cause de sa foi, il plaisait à Dieu. Mais quand tu vas remarquer toutes ces personnes, tu vas comprendre que la foi n'est pas un seul élément. Des fois, il y a des gens qui disent que la foi c'est quoi? Ce que tu penses là, il faut le confirmer. Il faut le déclarer. Il faut le manifester. Et ça va s'accomplir. C'est ça qu'on appelle la foi. Non, c'est peut-être un élément de la foi. Mais ce n'est pas la foi. La foi a quelques éléments importants. Une personne ne peut pas avoir la foi si Dieu ne lui a pas parlé. Si Dieu ne lui a pas donné de révélation. Bien-aimé, excuse-moi. Mais je ne peux pas m'appuyer sur ta parole et avoir la foi. Je ne m'appuie même pas sur la parole de mon père, sur la parole de ma mère. Je ne m'appuie pas sur la parole d'un homme pour avoir la foi. Je m'appuie sur la révélation que Dieu m'a faite. Quand le Seigneur m'a parlé, quand le Seigneur m'a dit, quand le Seigneur apparaît à moi, je veux dire, quand il m'apparaît, alors la foi peut commencer chez moi. C'est pourquoi je vais inviter chaque personne à s'attacher au temps spirituel. Lorsque quelqu'un aime ces moments-là, Dieu finit par se révéler à lui. Beaucoup de fois nous sommes venus à l'église avec des raisons qui ne sont pas de bonnes raisons. Il y a des gens qui sont venus parce qu'ils voulaient un travail. D'autres sont venus parce qu'ils avaient besoin de santé. Il y en a d'autres qui sont venus parce qu'ils étaient poursuivis par la sorcellerie. Dieu n'est pas contre ça. Mais pour le moment, tu ne lui plais pas à cause de cela. Mais si tu continues d'être là, un jour Dieu va te rencontrer. Il va se révéler à toi. Il va te révéler sa pensée pour toi. Alors la foi va commencer chez toi maintenant. Tu peux commencer à prier parce que tu n'as pas de foi. Tu pries dans les doutes. Tu pries avec des inquiétudes. Mais puisque tu donnes rendez-vous à Dieu et que tu passes des moments avec lui, dans ces temps de prière qui ne sont pas corrects, Dieu va finir par se révéler à toi pour que tes prières soient correctes. Il y avait un homme qui était un fonctionnaire, un militaire gradé. Et cet homme-là, on l'appelait Corneille. La Bible dit qu'il priait.
Mais cette prière n'était pas encore la prière de foi. Parce qu'il avait vu le Dieu d'Israël à travers les enfants d'Israël. Donc lui, il priait selon ce qu'il entendait des enfants d'Israël. Ce n'était pas mauvais, mais ce n'était pas parfait. Parce que la foi n'était pas encore réelle. Il donnait des aumônes. Il soutenait l'œuvre de Dieu en ce moment. Ce n'était pas mauvais, mais ce n'était pas parfait. Jusqu'à ce que Dieu lui apparaisse. Un ange du Seigneur lui dise d'aller chercher l'apôtre Pierre. Et lorsque l'apôtre Pierre est arrivé, quand il a commencé à prêcher, Dieu est allé dans le cœur de Corneille. Il a visité le cœur de tous ceux qui étaient dans la maison de Corneille. Le Saint-Esprit est entré en chacun. Ils ont senti Dieu. Ils ont vu Dieu. Ils ont compris Dieu. Ils ont senti quelque chose d'extraordinaire. Alors, Pierre ne pouvait plus hésiter. C'était clairement des personnes qui pouvaient marcher avec Dieu. Il les a baptisés. C'est normal. Parce que la foi venait de commencer. Alors, si la foi commence par la révélation, la révélation doit concerner des choses aussi précises. Dieu ne dit pas n'importe quoi à ses enfants. Il dit ce qui est vrai. Il dit ce qui est un besoin. Il dit ce qui est utile. Il ne dit pas n'importe quoi. Alors c'est pourquoi dans ce que Dieu dit, il y a des éléments essentiels. Si quelqu'un agit selon ce que Dieu dit, sa foi sera une vraie foi. Et voici l'une des choses que Jésus te dit ce soir. Une chose que ton Dieu te dit ce soir, c'est qu'il s'intéresse à toi. Il s'intéresse à moi. Il s'intéresse à chacun de nous. Dans Luc chapitre 12, nous commençons au verset 5. Et nous allons jusqu'au verset 7. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vendons pas 5 passereaux pour 2 sous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que des passereaux. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Dans la foi d'un homme, il doit d'abord prendre conscience de l'existence de Dieu. C'est la première chose qu'on a comme information. C'est ça que Dieu nous révèle d'abord. Ce matin, j'étais en train de lire sur les réseaux sociaux un homme qui se posait des questions. Mais pourquoi j'existe? Comment cela est arrivé? Et en se posant cette question, il est arrivé à entrer dans une secte qu'on appelle la franc-maçonnerie. Et il a fait près de 24 ans dans la franc-maçonnerie. Mais apparemment, il n'avait pas les bonnes réponses. Il y avait quelque chose qui dérangeait. Jusqu'à ce que le Seigneur lui parle. Alors cela lui a permis de découvrir Dieu.
Il a reçu la révélation de Dieu lui-même. On dira donc que le Seigneur lui est apparu. Mais deuxièmement, il y a ce que Dieu lui a fait savoir. Maintenant que je te suis apparu, tu sais bien que j'existe. Tu es conscient que je suis là. L'autre chose que tu dois savoir, qui fera que ta foi est vraie, c'est que je m'intéresse à toi. Frère, sœur, l'une des choses que Satan cherche à voler dans notre cœur, c'est qu'il cherche à enlever de notre conscience, c'est que Dieu s'intéresse à nous. La plupart du temps, tu entends dans les églises, mon mariage qu'il a volé, Satan fait quoi avec ton piètre mariage? Tu n'arrives même pas à bien le tenir. C'est pas dans ça, va quand même aller gâter son nom. Mon travail qu'il a volé, travail, tu n'as même pas l'heure. Tu ne le fais pas bien. Est-ce que lui, il a besoin de venir le voler? Non. Mais les choses que Satan cherche à voler à des personnes, c'est cette assurance que tu as en toi. Ce témoignage-là, que Dieu s'intéresse à toi. C'est que signifie quoi? Dieu a le regard sur toi. Mon défunt père me disait ceci. Il dit un jour il était au marché. Et puis il y a un monsieur qui passait. Il a tellement regardé le monsieur que le monsieur a fini par se retourner pour lui dire, mais monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi? Alors pourquoi mon père rend ce témoignage? Il dit toute son attention était retenue par ce monsieur. Il ne sait pas pourquoi, mais il voulait bien voir ce monsieur. Il y avait quelque chose qui l'attirait. Nous aussi, Dieu s'intéresse à nous de manière particulière. C'est pour dire que chaque jour, il a le regard sur ta personne. Sur ta personne. C'est la première chose qui l'intéresse. Un homme de Dieu a dit ceci. Tu peux avoir un grand ministère. Tu peux avoir un petit ministère. Mais la personne qui compte d'abord, c'est toi-même. Le ministère que tu fais n'est pas le premier élément. C'est toi-même qui fais le ministère qui compte. Quand vous employez quelqu'un dans un travail, c'est vrai que vous voulez qu'il travaille. Mais ce travail-là, c'est lui qui le fait. C'est quand il est en bonne condition qu'il peut faire ce travail-là. S'il n'est pas en bonne condition, il ne peut pas faire ce travail. Alors quand vous avez un employé, veillez plus d'abord sur l'employé. Si vous contrôlez l'employé, s'il est en bonne condition, alors attendez-vous à un bon travail. Dieu s'occupe de ta personne. Il s'intéresse à toi. Comment tu es? Comment tu te sens? Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui te met à l'aise? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu ne sais pas? Dieu s'intéresse spécialement à toi. Alors si Dieu s'intéresse à toi, il va maintenant s'intéresser à ce que tu fais. Beaucoup de fois on se dispute dans l'église. Il y a des gens qui disent jouer au football c'est mauvais. D'autres disent jouer au football ce n'est pas un problème.
Il y en a qui disent faire telle activité c'est mauvais. D'autres disent non, ce n'est pas un problème. Mais avant de s'intéresser au football, c'est à toi que Dieu s'intéresse. Si Dieu s'intéresse à toi, il va maintenant s'intéresser à ton football. Alors entre vous deux, tu sauras si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Frère, si nous devons considérer qu'il y a des lois qui sont déjà là, on ne touche pas ceci, on ne touche pas cela, on touche ceci, on touche cela, nous n'avons pas une vraie foi. Nous n'avons pas une vraie foi. Mais si nous avons une véritable foi qui nous dit que Dieu s'intéresse à tout ce que nous faisons, même ton riz gras que tu manges, tout le monde peut croire que c'est normal. Parce que c'est ton riz, ça ne va pas te saouler. Tu ne l'as pas volé. Ça ne t'empoisonne pas. Donc personne ne va te dire que le riz que tu manges là n'est pas bien. Et pourtant Dieu peut te dire, ce riz tu ne dois pas le manger. Pourquoi? Parce qu'il s'intéresse à ce que tu fais de manière spéciale à chaque instant. Dieu s'intéresse à ce qui te concerne. Si Dieu s'intéresse à toi, alors il va s'intéresser à ton mari. Il va s'intéresser à ta femme. Il va s'intéresser à tes enfants. Il va s'intéresser à ta localité. Il va s'intéresser aux événements qui se déroulent autour de toi. Dieu dira que quelque chose est bon ou ce n'est pas bon. Parce que cette histoire te concerne. Alors il va s'intéresser pour voir ce que c'est. Mais s'il ne s'intéresse pas à toi, il ne va pas non plus s'intéresser à ce qui te concerne. Non. Alors notre foi doit nous dire que Dieu s'intéresse à nous. Premièrement, partout où nous sommes, en tout temps, dans toutes les situations, il a le regard sur nous. Il y a des gens qui pensent que Dieu les voit quand ils sont à l'église, mais qu'il ne les regarde pas une fois qu'ils sont dans la douche. Oh, je suis désolé, bien-aimé. Même tu es assis sur le WC là, Dieu te regarde. Ça l'intéresse. Parce que tu l'intéresses. Donc même aux toilettes, ça l'intéresse. J'ai mon regretté grand frère qui a dit qu'il voulait se soulager. Et puis il s'est mis dans l'herbe, il voulait se soulager. Mais ça ne venait pas. Et quand il sort, il est en train de marcher, il a envie d'aller se soulager. Quand il va s'asseoir, ça ne vient pas. Jusqu'à ce qu'il dise au Seigneur, Seigneur, aide-moi à me soulager. Frère, c'est sorti. Ce jour-là, quand il l'a dit, c'était un amusement. Mais j'ai compris après que Dieu s'intéresse à chaque détail de notre vie. C'est pourquoi lorsque tu parles, Dieu pèse cette parole. Il examine cette parole. Parce que c'est toi qui as parlé. Toi à qui il s'intéresse, c'est toi qui as parlé. Donc il s'intéresse à cette parole. Alors quand Dieu va peser ta parole, qu'est-ce qu'il va y trouver? Quand tu vas examiner ta parole, qu'est-ce qu'il va y trouver? Du mensonge, des faussetés, de l'hypocrisie, ou bien il va y trouver la vérité, la tendresse, l'amour, le partage.
Ton cœur intéresse Dieu. C'est pourquoi ce que tu penses intéresse le Seigneur. Ce que tu ressens intéresse le Seigneur. Donc, des fois, il dit, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Je veux savoir ce qu'il y a là-dedans. Maintenant, imagine quand Dieu met le nez pour regarder ce qu'il y a là-dedans. Comment ça sent dans ce narine? Ce qui est dans ton cœur, comment ça sent? Dieu s'intéresse à comment tu as réagi dans une situation. Parce que toi qui as réagi, il s'intéresse à toi. Maintenant, s'il doit examiner ta réaction, s'il doit examiner ton comportement, qu'est-ce qu'il va y trouver? Quand quelqu'un a la foi, il est conscient que Dieu s'intéresse à lui. Dieu s'intéresse à tout ce qu'il fait. Dieu s'intéresse à tout ce qu'il reçoit. Dieu s'intéresse à tout ce qu'il pense. Et Dieu s'intéresse à tout ce qu'il sent. Alors ce soir, comprends que le regard de Dieu est tout le temps sur toi. Il n'y a pas un seul lieu où tu échappes à son regard. Il a dit même les cheveux de votre tête sont comptés. Imagine à quel point Dieu prend les détails à ton niveau. Moi, je n'ai pas beaucoup de cheveux. Même si ça pousse, ce n'est pas beaucoup. Mais si on vous disait de compter mes cheveux, je vous assure que vous allez passer une semaine. Parce que vous n'allez jamais finir de compter ça sur un. Mais vous allez toujours vous tromper pour recommencer. Mais la Bible dit que Dieu s'intéresse à chaque cheveu de notre tête. Pour dire que le plus petit détail de notre vie concerne le Seigneur. Alors quand tu es dans des périodes d'épreuve, Dieu s'intéresse à ton épreuve. Parce qu'il s'intéresse à toi. Si tu es dans la tentation, Dieu s'intéresse à cette tentation. Parce qu'il s'intéresse à toi. Si tu es dans l'honneur, Dieu s'intéresse à cet honneur. Parce qu'il s'intéresse à toi. Et si tu es dans l'humiliation, Dieu s'intéresse à cette humiliation. Parce qu'il s'intéresse à toi. Ce soir, dans ta foi, il faut que tu aies cet élément pour que ta foi soit complète. Ça doit faire partie des révélations, des éléments que Dieu t'a révélés. Si tu n'as pas cela, ta foi est bancale. Elle est penchée d'un côté. Que Dieu te bénisse. Que sa paix et sa grâce reposent sur toi tous les temps. Que l'esprit de grâce soit avec nous chaque jour dans le nom de Jésus. Nous prions. Chacun va dire à Dieu, Seigneur, ce soir, j'accepte et je veux que tu révèles à ma conscience que tu t'intéresses à moi. Je ne vais pas douter de cela une seule seconde. Je vais sentir et être convaincu à moi que tu t'intéresses à moi et que tu t'intéresses à tout ce qui me concerne. Alors parle au Seigneur maintenant. Merci, Papa, dans le nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, nous te célébrons. Père éternel, nous t'exaltons.